Aujourd'hui, nous verrons ensemble les recommandations en lien avec votre alimentation en prévision de votre chirurgie. Bien manger permet à votre corps de bien se préparer à la chirurgie et à maximiser votre récupération après celle-ci. Nous vous encourageons à adopter une alimentation variée de type méditerranéen dont vous pourrez retrouver les principes à travers le Guide alimentaire canadien. Cette alimentation contribuera, entre autres, à renforcer votre système immunitaire, régulariser vos intestins, optimiser la cicatrisation et diminuer l'inflammation après la chirurgie. Il est important de ne pas débuter un régime ou toute autre méthode de perte de poids en prévision de votre intervention. Une perte de poids significative avant la chirurgie est associée à un plus long séjour à l'hôpital et augmente les risques de complications. Pour maintenir votre poids et vos muscles avant la chirurgie, assurez-vous d'avoir un aliment protéiné à chaque repas de votre journée. Les protéines se retrouvent principalement dans les viandes, volailles et produits de la mer, les produits laitiers, les œufs, les noix et les graines, les légumineuses, le tofu et les dérivés du soya. Certaines personnes trouvent pratique le fait de préparer et de congeler des repas avant la chirurgie. Après l'opération, vous n'aurez peut-être pas l'énergie nécessaire pour cuisiner. Ces repas congelés vous seront alors utiles. Vous pouvez également acheter des repas traiteurs ou des mets surgelés. Les menus bleus offerts dans les épiceries sont en général moins salés et plus nutritifs que la version régulière. Optez pour les repas offrant 14 g ou plus de protéines par portion et moins de 600 mg de sodium par portion. Jusqu'à minuit, vous pouvez boire et manger normalement. Des repas standards, adaptés à votre condition de santé, vous seront servis si vous êtes à l'hôpital. Après minuit, c'est l'anesthésiologiste qui déterminera si vous devez être à jeun, donc ni boire ni manger à partir de minuit, boire seulement de l'eau jusqu'à 2 heures avant votre intervention, ou boire de l'eau et consommer une boisson glucidique, donc une boisson sucrée au goût d'agrumes qui vous sera servie 2 heures avant votre intervention. Chez la plupart des gens, la consommation d'eau et de glucides, donc de sucre, jusqu'à 2 heures avant la chirurgie est encouragée. Ceci permet de diminuer la soif, la faim, les maux de tête et l'état de stress après l'opération. La consommation de glucides avant la chirurgie est recommandée pour la plupart des patients et est sécuritaire pour les patients diabétiques de type 2 présentant un bon contrôle de taux de sucre dans le sang avant leur intervention. Un menu riche en protéines vous sera offert après la chirurgie. Ceci vous permettra d'aider votre corps à guérir plus rapidement, de préserver votre force musculaire, de diminuer la durée de votre séjour à l'hôpital. Vous recommencerez à manger le jour même de votre chirurgie. Les premiers aliments qui vous seront servis seront un bouillon, une gélatine aromatisée de type jello et du jus de fruits. Les jours 1 et 2, vous recevrez des repas légers. Dès le 3e jour, des portions régulières vous seront servies. Il est important de consommer suffisamment de protéines et de calories pour récupérer plus rapidement. Pour optimiser vos apports alimentaires durant votre séjour à l'hôpital, nous vous servirons une boisson riche en protéines de type Ensure. Vous recevrez 120 ml, donc une demi-tasse de cette boisson 2 fois par jour jusqu'à votre congé. Pour ne pas surcharger votre cœur et vos reins, votre alimentation sera réduite en sel. Votre appétit peut varier après la chirurgie et c'est normal. Certains patients ont des nausées ou notent un changement de goût. Ne vous inquiétez pas, ces inconvénients seront temporaires. Si vous présentez ces symptômes, n'hésitez pas à nous en faire part. La constipation est fréquente après la chirurgie. Elle est due principalement à certains médicaments, à l'anesthésie, au changement alimentaire et au manque d'exercice. Le retour au bon fonctionnement de vos intestins peut prendre 3 à 4 jours. Nous nous assurerons que votre menu soit suffisamment riche en fibres et que votre hydratation soit adéquate afin d'aider votre système digestif. Puis, il sera possible d'ajouter à votre menu une compote laxative à base de pruneaux ou de poires, des pruneaux entiers ou du jus de pruneaux au besoin.
En réaction au stress de la chirurgie, il est fréquent que la glycémie, donc les taux de sucre dans le sang, s'élèvent pendant quelques jours et se normalisent par la suite. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes diabétique, vos glycémies seront élevées pendant un certain temps. Votre médication antidiabétique sera ajustée aux besoins. Avant votre chirurgie, si vous buvez de l'alcool à tous les jours, il est important de réduire votre consommation afin d'éviter les symptômes de sevrage durant votre séjour à l'hôpital. Moins vous buvez d'alcool avant l'opération, mieux ce sera. Éliminer l'alcool peut vous aider à maximiser vos chances d'une guérison rapide. Après votre chirurgie, l'alcool et les médicaments ne font pas bon ménage. Il est préférable de ne pas consommer d'alcool durant les 6 semaines suivant la chirurgie. L'alcool, toujours avec modération et pas tous les jours, c'est-à-dire un maximum d'une consommation par jour pour les femmes et de 2 consommations par jour pour les hommes. En terminant, il est important de communiquer avec l'équipe de nutritionnistes dans le cas où vous répondez oui aux 2 questions suivantes. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous perdu du poids sans avoir essayé de perdre ce poids? Et depuis plus d'une semaine, mangez-vous moins que d'habitude? N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en lien avec votre alimentation.